Chers amis, à l'aube des fêtes de Noël, la Minute Défense évolue pour vous proposer un format vidéo plus long qui, je l'espère, continuera de vous plaire. Faute de pouvoir me rendre sur la Lune, c'est à l'Assemblée nationale que nous nous retrouvons pour aborder le thème central de mon dernier rapport budgétaire, l'espace. On pourrait s'imaginer de prime abord que l'espace ne concerne que l'armée de l'air et de l'espace en tant que multiplicateur de force. C'est une idée reçue parce que le domaine spatial est l'affaire de toutes nos armées. En effet, la Marine nationale doit elle aussi pouvoir compter sur l'espace pour assurer la souveraineté maritime de la France, la sécurité des océans ou encore les communications longue distance, tandis que l'armée de terre, quant à elle, s'appuie intensivement sur nos capacités spatiales pour remplir des objectifs de coordination et de précision sur le champ de bataille. Ainsi, la Marine nationale comme l'armée de terre dépendent elles aussi de plus en plus de nos capacités spatiales pour renforcer leur capacité de surveillance, de communication et de coordination stratégique. Pour la marine, les outils spatiaux tels que les satellites et les drones ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, sont essentiels pour surveiller les vastes zones maritimes, suivre les flux maritimes stratégiques et guider les opérations des bâtiments en mer. De même, l'armée de terre utilise les ressources spatiales pour coordonner ses missions d'appui au sol, assurer des communications sécurisées sur de longues distances et obtenir des renseignements en temps réel sur les théâtres d'opération. Sans ces capacités spatiales, leur efficacité opérationnelle et leur réactivité seraient considérablement limitées, en particulier dans des zones éloignées ou difficiles d'accès comme l'Indo-Pacifique. En énonçant que le domaine spatial est aussi un espace de confrontation où certains États peuvent tenter d'user de la force pour en dénier l'accès ou menacer l'intégrité de ses composants, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 a constitué un tournant majeur pour la France, qui a rendu publique sa stratégie spatiale de défense, SSD, incarnée par le commandement de l'espace, le CDE, dès 2019. Cette feuille de route visait à doter les armées de capacités spatiales militaires aptes à défendre la liberté d'accès et d'action de la France vers, dans et depuis l'espace. En effet, préserver nos intérêts nationaux dans l'espace constitue un impératif stratégique pour toutes nos armées, parmi lesquelles on distingue une prise de conscience générale, car qui aura la maîtrise de l'espace aura celle des opérations terrestres. Mais 5 ans après la publication de la SSD, où en sommes-nous? Force est de constater que nous avons cruellement manqué de vision et d'ambition au vu du retard considérable accumulé par la France vis-à-vis de ses compétiteurs stratégiques et de notre déclassement parmi eux. Pourtant, en tant que puissance spatiale, la France doit impérativement défendre son statut sur ce théâtre d'opération singulier qu'est l'espace et retrouver sa place historique parmi le concert des nations. Notre pays, qui a toujours figuré en haut du classement, jouait encore d'une prééminence en Europe dans ce secteur. Il importe donc de préserver cette avance stratégique tant qu'il en est encore temps et, à cet égard, la défense de nos intérêts souverains doit cesser de constituer un gros mot pour ceux qui nous gouvernent. L'espace joue un rôle clé dans l'appui aux opérations, rôle qui va notamment s'accroître dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du combat collaboratif, renseignement, communication, géolocalisation, navigation, synchronisation. Ainsi, à condition qu'elles soient issues de capteurs souverains, les données spatiales garantissent aux décideurs politiques une décision éclairée et autonome. Le besoin militaire en télécommunications spatiales, comme en atteste la guerre en Ukraine, croît de manière exponentielle. Si l'étendue et la résilience des capacités spatiales d'une nation sont d'ores et déjà décisives sur l'issue des opérations au sol, la puissance spatiale d'une nation sera un véritable game changer à l'ère du combat collaboratif. Demain, un flux massif de données d'origine spatiale innervera à la fois les états-majors au niveau stratégique et le soldat de rang au niveau tactique. Le camp qui bénéficiera de la plus faible latence dans l'interconnexion entre ces unités et ces systèmes d'armes possédera un avantage stratégique indéniable. L'espace extra-atmosphérique constitue le point haut absolu du champ de bataille. En outre, préserver la liberté d'accès à l'espace suppose nécessairement d'accroître l'offre souveraine de petits et moyens lanceurs en complément de l'offre Ariane 6. Alors que la Commission européenne vient de donner son feu vert au projet de constellation de connectivité en orbite basse, IRIS-C, il importe de rappeler la complémentarité entre les satellites patrimoniaux de télécommunications militaires en orbite géostationnaire et ce dernier qui diminuera de manière substantielle le délai de latence indispensable à l'efficacité de notre futur cloud de combat. Le choix du LEO, orbite basse, ne doit pas se faire au détriment du GEO, orbite haute, les deux solutions étant absolument complémentaires et non exclusives l'une de l'autre. D'autre part, il est également nécessaire de développer une offre de lancement militaire réactif à la disposition des armées, lesquels permettraient des lancements à la demande afin de remplacer dans les plus brefs délais un satellite endommagé ou détruit. Enfin, par parallélisme avec la position en matière de dissuasion nucléaire, il nous faut maintenir une ambivalence stratégique
sur le seuil caractéristique d'un acte hostile dans l'espace, ainsi que la nature d'une riposte française en cas d'agression des intérêts français. Pour autant, le développement de cette stratégie spatiale ne pourra se faire que dans l'unique mesure où l'on se tient à minima au financement prévu par la loi de programmation militaire LPM. Encore faut-il que celle-ci soit sincère. Les points de vigilance pour l'année 2025 nous imposent donc de surveiller la trajectoire du report des charges qui passera de 10% à 20% au cours de l'actuel LPM, ce qui entraînera nécessairement des pénalités de retard estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros ou encore les surcoûts liés à la guerre en Ukraine. De même, il faudra se montrer particulièrement attentif aux difficultés rencontrées par les acteurs de notre base industrielle et technologique de défense nationale liées à l'insuffisance budgétaire de la DGA, ainsi qu'aux demandes d'étalement des commandes et de livraison ou des demandes de révision de prix récurrentes. Autant d'éléments qui, je le souhaite, vous donneront envie d'approfondir ce sujet d'ampleur nationale et pour lequel je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. En attendant, je tiens à exprimer à toutes nos armées, au personnel civil de la défense, aux membres de notre BTD française, ainsi qu'à chacun d'entre vous et à vos proches, mes plus chaleureux vœux de bonheur et de santé pour conclure cette année un peu particulière. À l'année prochaine.